pilule rouge, pilule bleue, Morpheus donne les médocs, à Poudlard y a le doc. Non vous ne passerez pas, c'est ce qu'a dit Chewbacca. Faut qu'on Millennium Condor, direction le Mordor. Coup de baguette de Suro, les Avengers prennent la de l'eau pour aller dans le passé, repartir à Crystal Lake, pour repartir en colo. Boum, l'étoile de la mort, crossover avec l'agence touriste. Harry Potter se fait saisir par le fisc, c'est comme ça que je m'en sors. Attention spoiler, si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille d'arrêter de regarder cette vidéo. Amicalement Pulco. Salut à tous, c'est PULKO et bienvenue dans ce nouvel épisode de la toile de Pulco. Et le film dont nous allons parler aujourd'hui est l'incroyable Hulk. Non, pas celui-là. Voilà, faut arrêter de déconner maintenant. Bon, l'incroyable Hulk, réalisé par Louis Leterrier en 2008, voilà. Bon, je chronique ce film à l'occasion des 10 ans du MCU, voilà. Film avec Edward Norton, qui pour moi est un meilleur Bruce Banner que Mark Ruffalo, voilà, c'est une question de goût. Bruce Banner est censé être un personnage assez torturé, vu la malédiction qu'il a de devenir un homme vert, et je trouve que Mark Ruffalo est assez naze dans ce rôle. Et Edward Norton est balèze. Nous avons Liv Tyler dans le rôle de Betty Ross, nous avons Tim Roth dans le rôle de l'Abomination, et nous avons William Hurt dans le rôle du général Ross, celui qui veut traquer Hulk. Nous allons commencer par le commencement. Bon, la dernière fois, j'allais vous expliquer pourquoi Hulk, son cas est différent pour le MCU. Alors le truc, c'est que, avant de faire ce film, c'est Universal qui avait plus ou moins les droits sur Hulk, mais ils ont toujours la main dessus quand même, parce que s'il doit y avoir un film Hulk, c'est Universal qui le distribue. Et à ce niveau-là, au niveau distribution, Marvel n'a pas trop son mot à dire. Donc oui, Universal a toujours plus ou moins la main sur Hulk. Et c'est pour ça que on n'est pas prêt d'avoir sitôt un film sur Hulk. Ça serait assez compliqué. Et c'est pour ça que certaines personnes disent que ce film ne fait pas trop partie du MCU. Alors que si, il y a Robert Downey Jr. à la fin de ce film, et il y a William Hurt qu'on a pu revoir dans Civil Wars. Donc pour moi ce film fait bel et bien partie du MCU. Bon, que penser de ce film? Il y a 3 scènes d'action. Je les ai comptées, il n'y a que 3 scènes d'action dans ce putain de film. La première, c'est tout simplement dans les favelas de Rio, quand il essaye d'échapper à l'armée, et qu'il se transforme pour la première fois dans le film. Deuxième scène, la scène du campus, où il est filmé par 2 étudiants, et il se bat pour la première fois contre Abomination, avant que ça devienne Abomination. Et la troisième scène que l'on peut retenir, c'est tout simplement le combat final contre l'Abomination. Voilà, 3 scènes d'action, pas plus. Hulk, il n'y a pas grand chose à faire. Hulk, c'est tout simplement un homme vert qui échappe à l'armée et qui casse tout sur son passage. Donc au final, il n'y a pas grand chose à dire. Il y a un autre débat sur ce film, comme quoi ça serait la suite du film de 2003, alors que pas du tout, c'est juste un clin d'œil par rapport à la fin du premier Hulk, mais l'origine story n'est pas trop la même, parce que dans le Hulk de 2003, ça date de l'enfance où il se fait piquer, et c'est plus tard quand il est étudiant que les radiations réveillent le Hulk. Et là dans ce film, ça se passe autrement. C'est assez différent. Et moi qui ne lis pas les comics, je ne peux pas dire quelle origin story est la vraie. Aussi, un truc que je sais par rapport aux comics, c'est qu'au début, Hulk, il était gris au lieu d'être vert. Et j'ai remarqué dans ce film, Hulk a tendance à avoir certaines nuances de gris. C'est juste ça pour la petite anecdote. Après, il y a une scène qui me gêne dans le combat contre l'Abomination. C'est que le général Ross dit « Aidez-le ». Le militaire dit « Lequel ?» Il dit « Celui qui est en vert ». Alors le problème, c'est que Hulk dans ce film, on voit mal qu'il est vert. Ça se voit pas trop. Voilà, et comme je l'ai dit tout à l'heure, il a tendance à être gris, suivant les endroits où il a tendance à être jauni, voilà. Alors tout à l'heure je faisais la comparaison entre Mark Ruffalo et Edward Norton dans le rôle de Bruce Banner. Maintenant on va parler de Hulk lui-même. Alors j'aime bien le design du Hulk de Avengers, mais celui-là je trouve que il fait plus réussi, il fait plus monstrueux. Après ce n'est que mon avis. Bon, celui de 2003 il est dégueulasse, voilà, c'est...
C'est un Hulk radioactif. La note que je vais mettre à ce film, 5, il a tout juste la moyenne. Il ne vaut rien d'autre. C'est un film qui se suffit à lui-même. C'est un film qui a juste servi à insérer Hulk dans le MCU. Et encore, je trouve qu'il a été assez mal inséré. Surtout par rapport au changement d'acteur qu'il y a eu dans Avengers. Et je sais plus pourquoi Edward Norton n'a pas voulu le faire. Alors, soit disant que c'est parce qu'il demandait un gros cachet. Edward Norton a dit dans une interview il y a pas longtemps qu'il voulait jouer Hulk au moins une fois dans sa vie. Voilà, et c'est à cause de ce genre de comportement que maintenant les acteurs de Marvel, ils signent des contrats pour tel nombre de films. Voilà, j'espère que celui de Chris Evans d'ailleurs sera renouvelé pour jouer Captain America, parce que ça serait le top pour l'avoir. Nous arrivons en fin de vidéo. Alors j'aimerais faire une pub pour le youtubeur Nercule, voilà, qui tient une chaîne de musculation. J'ai pas pu aller voir toutes tes vidéos, frère, mais voilà, je te fais la pub comme je t'ai promis. Aussi, l'album Ennemi à Terre, il est prêt. Vous pouvez retrouver un lien de téléchargement dans la description. Aussi, ceux qui veulent me suivre, abonnez-vous à ma chaîne. Voilà, ça fait toujours plaisir. Si la vidéo est postée à temps, je serai au Krakatoa pour le concert de Lorenzo jeudi à 20h30. Voilà. S'il y en a qui veulent régler leur compte, c'est là-bas que ça se passe. Voilà. C'était PULKO. Sur ce, ciao.